L'invité de Bonsoir Lyon, c'est le directeur départemental de l'Agence régionale de santé. Bonsoir Philippe Guetta. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va débuter avec la question traditionnelle quand on vous reçoit sur ce plateau. Un point d'abord sur la situation évidemment épidémiologique dans notre département du Rhône en cette semaine de rentrée. Écoutez, la situation épidémiologique et virologique s'améliore maintenant depuis pratiquement 2 semaines. Donc aujourd'hui, nous avons un taux d'incidence qui est de 223 pour 100 000 habitants, donc on est descendu au-delà, en deçà en fait du seuil de 250 pour 100 000 habitants. Donc nous avons effectivement enregistré une baisse continue maintenant depuis quelques jours et donc c'est assez encourageant, sachant que le taux de positivité là aussi baisse, il est à 3,1% et surtout que le nombre de tests est relativement important dans le département. Je crois qu'on est le département qui testons le plus en France métropolitaine. Donc voilà, une situation qui s'améliore. Plutôt encourageant Oui. ce taux d'incidence qui baisse dans les hôpitaux. On voit aussi ces derniers jours une baisse des hospitalisations. En revanche, en réanimation, il y a encore une augmentation des patients qui entrent en réanimation dans le Rhône. Oui, alors tous les jours, effectivement, il y a des personnes nouvelles qui rentrent en réanimation, mais ce qu'on peut voir quand on fait simplement une analyse sur une semaine ou 2 semaines, c'est que la situation se stabilise là aussi, donc le nombre de personnes prises en charge reste à peu près stable. En réanimation, on est sur un volume d'environ à peu près 90 personnes depuis une semaine qui est prise en charge chaque jour. La situation se détériore pas, elle a plutôt tendance à s'améliorer. On a encore des lits de réanimation et de soins critiques disponibles dans le département. Donc on espère qu'avec la baisse du taux d'incidence, que dans les 2 à 3 semaines qui viennent, il y aura une répercussion favorable sur les lits de réanimation. C'est clairement aussi un effet de la vaccination. Le professeur Bruno Lina était à votre place la semaine dernière. Il nous disait qu'aujourd'hui, les services de réanimation, la grande majorité des patients qui n'étaient pas vaccinés. Exactement, tout à fait. Il y a une étude de l'adresse qui a montré que pratiquement 90% des personnes qui sont en réanimation ou en soins critiques n'ont pas été vaccinés ou ne disposent pas d'un schéma vaccinal complet. Donc c'est la démonstration par les faits que la vaccination est un levier puissant pour lutter contre les formes graves de Covid notamment. On va revenir sur la vaccination dans un instant avec vous, Philippe Guetta. Est-ce qu'on peut dire, au vu de la situation de ces derniers jours, de ce taux d'incidence qui baisse, de cette stabilisation dans les hôpitaux, que la 4e vague est désormais derrière nous ? Écoutez, il faut toujours être prudent. Le ministre a dit qu'a priori, la 4e vague serait plutôt derrière nous. Donc, il y a tout lieu de penser que la situation va s'améliorer. Mais restons quand même néanmoins prudents, parce qu'on a l'expérience quand même des 3 dernières vagues, où la décrue s'est faite de manière très progressive et lente. Donc voilà, on reste assez optimiste, mais néanmoins, comme vous l'avez dit, on l'a dit tout à l'heure, 90 personnes sont aujourd'hui en soins critiques et en réanimation. Donc c'est quand même très sérieux. Alors la vaccination, on y vient. 75% de la population du Rhône est actuellement primo-vaccinée. C'est un petit peu plus que la moyenne nationale. Mais on a l'impression que ça va être très compliqué quand même d'aller chercher ces 25% restants aujourd'hui qui ne sont toujours pas vaccinés. Alors après, effectivement, 75% c'est de la population générale. Donc ça comprend les jeunes entre 0 et 12 ans qui ne peuvent pas aujourd'hui bénéficier effectivement de vaccination. Alors si on se rapporte uniquement aux personnes qui sont inclus dans le périmètre de la vaccination, donc les plus de 12 ans, là on est quasiment à 87,5% dans le département du Rhône, donc là on est au moins à 2 ou 3 points, voire plus par rapport à la moyenne nationale et régionale. Donc effectivement, il reste des personnes à aller chercher, évidemment, mais... c'est ce qu'il faut convaincre aujourd'hui, c'est ce qui va être le plus difficile. Mais on continue, on le voit dans le Rhône, on est sur un rythme de vaccination qui est de l'ordre de 100 000 par semaine. Alors dans les 100 000, il faut être honnête, il y a beaucoup de deuxième doses, mais quand même, il reste encore on a des premières injections, notamment par rapport à la population des 12-17 ans, qui aujourd'hui se fait vacciner assez massivement. Il demeure, on le sait, dans le département, des disparités en fonction des communes. Il y a des communes où le taux de vaccination est encore assez faible. Est-ce que vous allez organiser de nouvelles opérations de vaccination éphémères, comme ça a été le cas notamment pendant l'été du côté de Saint-Fond ? Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui même, nous avons une action d'aller vers à Vaux-en-Velin qui va se poursuivre pendant 4 jours. Nous allons, j'insiste là-dessus, parce que c'est très, très positif aussi, aller à Grigny, sur un territoire où il n'y a pas de dispositif de vaccination pérenne.
Et puis on va poursuivre par Pierre-Bénite, continuer par Vénissieux. On a aussi lancé une opération sur Givors et sur le 8e arrondissement de Lyon. Donc clairement, on va toucher les quartiers politiques de la ville. Entre autres, c'est effectivement dans ces quartiers aujourd'hui où on a un taux de vaccination qui est un peu plus faible, même beaucoup plus faible que la moyenne départementale. Donc c'est notre priorité et on y met les moyens en lien avec nos partenaires que sont la Croix-Rouge et le SDEMIS. Autre priorité, Philippe Guetta, vous l'évoquiez tout à l'heure, les 12-17 ans, jeudi, c'est la rentrée scolaire. On en est où de la vaccination chez ce public-là? Alors, le taux de vaccination en primo-injection est supérieur maintenant à 61% dans le département du Rhône et on est sur un schéma vaccinal complet qui concerne environ 32-33% même un peu plus maintenant des 12-17 ans. Donc l'idée, parce que là on a une marge de progression importante, c'est d'aller le plus loin possible dans la possibilité de vacciner ces populations-là. Donc on va, en lien avec l'éducation nationale, lancer des opérations, enfin on va essayer d'apparier, comme on dit, les centres de vaccination avec les structures scolaires, plutôt l'inverse, les structures scolaires, les collèges-lycées avec les centres de vaccination, pour organiser en fait des séances dédiées aux jeunes pendant les temps scolaires. Donc tous les centres de vaccination organiseront des créneaux spécialisés pour les jeunes, et puis pour les structures qui disposent d'un nombre important de lycéens ou de collégiens, on va pouvoir, ou qui sont isolés, il en existe peu, parce qu'aujourd'hui, je crois que la structure la plus éloignée d'un centre de vaccination se trouve à 13 km, donc c'est pas beaucoup. Mais là, on pourra projeter ce qu'on appelle des équipes mobiles. Et donc le 9 septembre... Aller vacciner directement dans le collège ou dans le lycée. Je vous donne une information. Le 9 septembre, nous allons organiser une opération au sein du lycée Jacques Brel à Vénissieux. Et potentiellement, on pourra vacciner à peu près 1000 jeunes de tout le territoire Vénissieux, Saint-Fond. Et puis on continuera ensuite vraisemblablement par Vaux-en-Velin-Rieux et puis par d'autres territoires qu'on est aujourd'hui en train d'identifier avec l'éducation nationale. Cette rentrée scolaire, le brassage de nouveau des populations, des jeunes, on le sait, qui sont de plus en plus touchés avec le variant Delta, c'est une inquiétude pour vous de voir l'épidémie repartir à la rentrée? Écoutez, si on respecte tous les mesures barrières, si on respecte évidemment les protocoles, notamment le protocole numéro 2 que le ministre de l'Éducation nationale a décidé de mettre en place, et puis si on accélère encore la vaccination, alors on va aussi, je ne l'ai pas dit, mais vacciner encore dans les centres commerciaux. Logiquement, on doit diminuer le risque d'exposition et le risque de diffusion. Donc voilà, je ne veux pas dire que je suis particulièrement optimiste, mais en tout cas, aujourd'hui, on a les moyens. En restant vigilant, oui. Les gestes barrières, l'aération des classes. Exactement. L'objectif 0 classe fermée devrait pouvoir être atteint pour cette rentrée scolaire. Exactement, sachant qu'un jeune vacciné, collégien ou lycéen, même s'il est exposé au virus, pourra continuer à suivre ses cours en présentiel. Donc ça, c'est quand même un élément important. Et puis, rappelons aussi que nos jeunes concitoyens, grâce au pass sanitaire, pourront aussi bénéficier d'une vie quasi normale en fréquentant un certain nombre d'établissements, les musées notamment. La vaccination donc qui va se poursuivre avec cette rentrée scolaire, et donc cette information que vous nous donnez ce soir, le 9 septembre, une opération de vaccination à Vénissieux dans un lycée, donc pour essayer de vacciner le plus de 12-17 ans dès le 9 septembre. Merci beaucoup Philippe Guetta d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.